Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique. que ce soit du bord ou en bateau. Et on fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes et cette année je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Voilà le bébé. Je vais faire une petite partie sur comment adapter sa stratégie au bord de l'eau, parce que en fait il n'y a pas d'appât miracle, il n'y a pas de solution miracle pour réussir à prendre des carpes tout le temps et dans n'importe quelle condition. Le mot d'ordre c'est s'adapter, la réactivité. Au départ quand je suis arrivé sur le lac il faisait presque noir. Bon, j'ai vu que l'eau était teintée mais je me suis dit c'est trouble, c'est un peu normal, il y avait déjà du vent. Je savais qu'il y avait des poissons-chats dans le lac, mais au mois de février, je pensais qu'ils n'étaient pas trop énervés. Parce que généralement en eau froide, ils sont quand même calmes. Et puis du coup, j'ai démarré ma stratégie avec un amorçage à base de graines et puis de pelets végétaux. Pour éviter le carnet, histoire de ne pas exciter les poissons-chats s'il y en avait. Et puis en toute logique, j'ai éché des faux plastiques, des faux maïs en plastique. Voilà, pour être raccord avec le maïs doux que j'avais incorporé dans mon amorçage. Et puis j'ai expédié tout ça dans l'eau, sur mon coup bien amorcé. J'avais mis une dizaine de kilos de ce mélange-là, de maïs doux, cheneville, pelé aux chenevilles, granulé à volaille. Qui était super intéressant en termes de particules et puis d'absence de parties carnées pour éviter d'exciter les chats. Et puis au matin, j'avais pas fait une touche et j'ai été réveillé par un départ, mais pas à moi, celui de mon voisin qui pêche à ma droite, là, un local, qui lui pêchait à la bouillette, parce qu'on avait échangé un peu la veille au soir en arrivant. Donc du coup j'ai commencé à réfléchir et pour changer les choses parce que là j'allais dans une impasse. Donc j'ai complètement changé ma stratégie et mon approche. Je suis passé de ces petits appâts qu'on voit bien dans l'eau, on a du mal à les distinguer. Alors il y a des couleurs qui se voient mieux. Donc par exemple le rose, alors ça tombe bien parce que ça c'est le rose comme ça, c'est dans le spectre de vision de la carpe. Donc la carpe arrive à percevoir le rose, mais les autres couleurs on n'est pas persuadé, notamment le jaune, qu'elle réussisse à le voir. Donc en fait j'ai changé ma stratégie et je suis passé des petits appâts en maïs à des grosses bouillettes, voilà. Donc on voit bien la différence de surface d'échange avec l'eau. On voit bien que là on a toute une plus grosse partie, on va dire, qui est en contact avec l'eau que ces plastiques là. Parce que le matin aussi, quand je me suis réveillé, j'ai vu que l'eau était vraiment teintée. On voit que c'est de la soupe. Là le poisson il va trouver sa nourriture mais sans ses yeux, il va se servir uniquement de son odorat. Donc là utiliser des couleurs vives, etc. Dans 4 ou 5 mètres d'eau là où je pêche, ça sert plus à rien, quoi. Donc changement de stratégie, je suis passé sur des appâts gros parce que ils ont une plus grosse surface d'échange avec l'eau. Donc du coup ils vont diffuser davantage d'éléments qui peuvent permettre à la carpe de les détecter et de les trouver. En plus de ça, j'ai boosté les appâts avec des huiles essentielles, des arômes concentrés, des boosters pour renforcer leur diffusion et leur odeur.
Et du coup ça a été tout de suite on va dire récompensé, parce qu'en 1 heure de temps, après avoir mis en place mon amorçage avec des grosses billes, des gros pellets pour occuper les chats, des huiles, etc., j'ai eu mon premier départ. Papillon, vous savez comment qu'elle est rapide. Bon, ben un premier poisson, ça met en confiance. Après une implantation dans la nuit. Voilà. Un changement de stratégie ce matin à 5 heures. Je sentais pas ma pêche, j'avais pas eu de touche. J'avais mis des maïs en plastique pour voir. Quand j'ai vu la couleur de l'eau qui est vraiment très teintée, très sale, on peut pas jouer sur l'effet visuel. Donc je me suis dit il faut que je mette des appâts qui soient assez gros en taille pour avoir une surface de diffusion importante, une surface d'échange avec l'eau importante, et que je vais en plus booster. Donc j'ai tout remonté. J'ai tout passé avec des bouillettes de 24 mm, boostées avec des huiles essentielles pures et des arômes puissants. Et 2 heures après, eh ben voilà, premier départ, premier poisson, en espérant que ce soit le début d'une longue série. C'est du chocolat. Et voilà. Ciao. Bon, je vais replacer des montages. Donc là, je vais préparer mes appâts d'échage bien boostés. Parce que ben là, l'eau elle s'est encore teintée davantage et le vent est encore plus fort. Donc je pense que ça va être une bonne partie de plaisir pour replacer ma ligne. Mais on va essayer, même si c'est pas du premier coup, c'est pas grave. Puisque là, vu qu'il n'y a rien en sac soluble ou stick, si je me loupe, je peux relancer, c'est pas bien embêtant. Donc le but du jeu, c'est quand même de présenter des appâts bien boostés, frais, régulièrement. Parce que vu l'attaque des poissons-chats, sinon on pêche à la goutte d'eau. Donc je commence par une goutte d'huile essentielle pure. Ça c'est super puissant. Voilà. Après chacun y va de ses petites préparations en favorites. Au bord de l'eau, c'est vraiment important d'essayer d'analyser les choses et puis de trouver les solutions, en testant différentes approches jusqu'à temps de trouver la bonne, celle qui permet d'avoir un maximum de résultats. Alors au début, ces grosses bouillettes là j'étais sur du 24 au départ. Je n'ai pas commencé en 35, j'ai eu un peu peur. Donc j'avais commencé avec du 24 et je leur mettais un micro stick. Donc bah là forcément, vu que les chats en fait étaient super actifs, bah, ils étaient très rapidement désintégrés, mes appâts, donc ils pêchaient peu de temps. Suffisamment de temps parfois pour faire des poissons, mais j'ai ramené plusieurs fois mes lignes avec plus rien, quoi. Donc j'ai arrêté les sticks. Donc déjà ça m'a permis aussi de pouvoir être mieux dans mes lancers, parce que vu le vent de travers que j'ai, le stick plus un appât de 24, ça a tendance quand même à bien être embarqué par le vent. Donc bah, toujours dans l'esprit d'adapter la stratégie, la technique, bah, voilà, on y va à tâtons. Donc au début du petit plastique, ensuite des gros appâts avec un petit stick, et puis après que des très gros appâts, quoi. Encore le cran au-dessus, passer en 35 mm, quoi, comme ça. Voilà. Là, ça dans l'eau, ça se voit pas mieux que les maïs. Par contre, ça a une diffusion qui est super intéressante et qui permet aux carpes de trouver les appâts. Voilà.